tous, nous sommes des Muntu. Le Muntu, c'est celui qui a l'esprit de Dieu et nous habitons les réceptacles animaux. Donc, ils sont des Muntu. Même les Blancs, ce sont des Bantous. Les aînés, les sages, les notables, ils étaient là, autour du pharaon, autour d'un Toumois. Ils discutaient de la chose. Et parfois, vous pouvez être majoritaire, mais l'idée d'une seule personne peut s'imposer parce qu'il a l'argument. Il vous convainc. Il dit non, 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 non. Mbuta, il a lobby. Tout ça, c'est Mbuta lobby. Au moment où vous avez 99, vous avez mais ceux qui ont besoin de 99, moi, lobby le contraire, démocratie, la majorité. Et ça, c'est n'importe quoi. Ceux qui peuplent la maturité, à cause de homosexuel, à cause de l'organisme génétiquement modifié dans la société. Pourquoi? Parce que la maturité est athée. Or, biso, la gérontocratie, c'est-à-dire que baza na mayele nde bazo diriger, mais on peut diriger par consensus. Au monde, par exemple, la société il est qu'à papa, il est tata moisi. Donc, ça tata na yo. Il est qu'à maman, il est maman kulutu, maman leki. A koki peut participer à l'éducation na yo. Maman mu kolonioso, soka monyo sali mabe, a koko pinir yo. Au monde, donc organiser société na bango. Pour moi, nous avons na la société wana akuma mutu. Alors, baro les aga papa na mamate. Baro les ali même la société participe à l'éducation parce que zalaka beaucoup qu'on a biso. Donc zalaka batu oyo t'organiser qui communauté na biso pour moi na oazo kola azana respect ayebake mutu nyo sakoy ko idée. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes encore avec Ekumani Weti, qui nous rappelle nos ancêtres. Ekumani Weti, qui de temps à autre nous ramène à l'Antiquité, nous ramène à l'histoire, nous ramène à l'époque où nos grands-parents étaient très très puissants, mais par ignorance, nous sommes en Europe, nous croyons que c'est les Européens, c'est les Blancs qui sont plus forts que nous, et nous commençons, notre génération, nous admirons, nous adorons même les Blancs, mais Ekumani Weti nous rappelle que c'est archi faux, complètement archi faux. Bonjour. Bonjour Pasteur Bobo et bonjour tout le monde. J'ai bien aimé votre introduction. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte bien par la grâce du Très-Haut. Bien, eh bien, l'ami qui a réagi aux États-Unis d'Amérique, je crois que vous l'avez suivi, Monseigneur Samuel. Votre réaction par rapport à sa réaction? Oui, je suis très content. Je suis très content qu'un Monseigneur, j'imagine que c'est un catholique, qui a réagi. J'aimerais, si vous permettez, lui répondre. Monseigneur Samuel, bonjour là où vous êtes. Je comprends votre préoccupation parce que, effectivement, ma façon de parler laisse entendre, pour ceux qui m'écoutent, que je suis dans des catégories occidentales. Quand je parle, par exemple, de l'ère des Verseaux, quand je parle du poisson, quand je parle d'un certain nombre de choses, on peut croire à l'exotérisme occidental. Et vous avez raison. Mais seulement, Monseigneur, les zodiaques, c'est une production de l'Égypte ancienne. Et comme vous êtes certainement un philosophe, vous êtes sans ignorer que c'est nous, l'Égypte ancienne, c'est une Égypte négrière, c'est une Égypte noire. Et vous allez voir, par exemple, qu'au 15 000 avant Jésus-Christ, dans les temples d'Hector, d'Oris, à Dendera, on a eu le disque de Dendera qui était justement l'original du zodiaque. D'ailleurs, nos ancêtres ne l'appelaient pas les zodiaques parce que les Grecs, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont vu un disque avec des animaux. Ils ont dit, ouh, ça doit être un zo, ça signifie animal. Ils disent, c'est zodiaque, c'est un disque des animaux. Non, c'était le disque de la vie pour nos ancêtres. Donc, Verseau, dans la cosmologie, moi je suis un initié de la cosmologie Congo. Vous avez aussi parlé du Congo, je vais vous expliquer ce que ça signifie les mots Congo. Les mots Congo, c'est le nom de Dieu, au fait. Et les Bena Congo, c'est les enfants de Dieu. Quand on parle du Congo, c'est les Blancs qui, en transcrivant les mots Congo, il a enlevé les K, il a mis les C. Dans notre alphabet, il n'y a pas de C. Donc les C,
sont les Occidentaux, mais normalement, dans l'origine, c'est Congo. Et Congo, c'est le nom de Dieu, et ça existe dans tous les tribus de l'Afrique. Par exemple, à l'Équateur, on dit à la Congo, au Makongo, à Congo. Chez nous, les Batétés, là, c'est Okita Congo. Vous allez dans un peu chez les Kassai, il y a Congolo. Et puis, partout, vous allez retrouver les Mongo, par exemple. Vous enlevez les M, vous ajoutez K, ça fait Congo. Vous voyez, donc au fur et à mesure que nous avons évolué dans de différents milieux, les consonnes, les voyelles ont changé, mais nous sommes pratiquement, et je suis très content que vous ayez vu ça, avec, je crois que vous avez lu le livre de Cheikh Anta Diop, La parenté génétique des langues africaines, parce que vous avez fait allusion à ces livres-là, donc où il a démontré noir sur blanc, comme vous l'avez si bien dit, que nous sommes tous un même peuple. D'ailleurs, dans la cosmogonie Congo, on dit que Nenzalampanzu, justement en Éthiopie, là où vous avez fait allusion, Nenzalampanzu, il est venu de la constellation des Suris avec Mama Kenge Lufuma, et il a enfanté 12 enfants. Pourquoi 12? Parce que dans le royaume spirituel, au fait, les humains, nous sommes 12 genres. Vous allez voir tous les grands mystiques, quand ils viennent, ils choisissent toujours 12 apôtres. Jésus-Christ a choisi 12 apôtres, Kimbangu a choisi 12 apôtres, les Zoroastres ont choisi 12 apôtres, tous les grands mystiques choisissent 12 apôtres. Pourquoi? Parce que ce sont 12 genres de l'humanité qui, à Congo, c'est-à-dire le Saint-Esprit, a engendré dans le monde spirituel. Tout ça, c'est pour vous dire que nous maîtrisons parfaitement les catégories africaines. Mais seulement nous nous adressons à des gens comme vous. Peut-être vous êtes un peu plus avancés, mais il y a d'autres qui ne comprennent même pas. Si je commence à parler de la manière africaine, par exemple, l'ère du Verseau, c'est Tangu Yakinatamasa, l'ère du porteur de l'eau. D'ailleurs, dans notre cosmogonie, si j'utilise les catégories de notre cosmogonie, c'est encore plus explicite. Les Blancs parlent du monde astral. Parfois, je dis monde astral. Mais chez nous, c'est Nzayampuva. C'est-à-dire le monde de la parole. Nzayangindu. Le monde de la pensée. Nzayamavanga. Le monde des actes. C'est encore plus expressif que... Parce qu'eux, ils ont copié. Les Blancs, au fait, l'exotérisme européen, ils ne connaissent rien. Les détenteurs de la véritable spiritualité, c'est nous autres les Noirs. Mais c'est vrai, je parle ça avec des catégories européennes, mais c'est du plagiat. Mais le véritable détenteur de ça, c'est l'Afrique. C'est comme ça que j'ai dit que nous aurons une maison de la sagesse où nous allons restituer tout ça dans nos langues pour que les dirigeants de demain s'imprègnent de la spiritualité. J'aimerais juste vous apporter un petit complément. Vous savez, les Occidentaux, quand tu parles de l'exotérisme, comme vous l'avez dit, l'univers, à part l'univers matériel ici, que nos ancêtres appelaient Nzayaki Kuluzu, c'est-à-dire là où nous nous croisons, il n'y a pas de loi des affinités, mais les autres univers sont identiques et évoluent selon les lois des affinités. Je suis chez les pasteurs Bobo, je suis dans une mission de sensibilisation et non dans une mission initiatique. L'initiation se fera au Congo, dans nos loges à nous. Vous avez parlé que comment ça va se transcrire dans une idéologie. Ce n'est pas ici, ce n'est pas le lieu d'exposer comment est-ce que nous allons repenser la science économique. Tout ça, ça sera les initiés congolais qui vont les appliquer dans notre univers, parce qu'il faut garder la loi du silence. Vous savez, la spiritualité, un homme spirituel, c'est un homme qui sait garder les secrets. Nous ne pouvons pas divulguer au moment où nous sommes en train de combattre pour justement avoir un espace adéquat pour essayer d'implémenter cela, de commencer à parler d'un programme qui va régir le Congo de demain. Maintenant, moi, mon problème, c'est de vous faire comprendre qu'il y a un autre paradigme à part le paradigme occidental. Et vous l'avez compris, et c'est bien. Là où vous avez cru que je suis en train de piocher sur les Occidentaux pour me mettre comme un kamite. Non, je suis vraiment un kamite, mais j'utilise ce que tout le monde sait. Mais il est évident que nous savons ça,
Par exemple, nous, dans notre cosmogonie, on dit Makukumata Tumalamba Congo. Oui, donc c'est typiquement africain. Donc il y a 3 pierres. Dieu, par exemple, a 3 pouvoirs. Ngangu, Zola et Lendo. Est-ce que je peux parler de tout ça ici? Je dis la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu. Mais chez nous, c'est Zola, Ngangu et Lendo. Mais je m'interdis pour le moment d'entrer dans cette cosmogonie parce que vous risquerez de me prendre comme un secteur. Parce que l'homme noir ayant abandonné sa culture, dès que nous entrons dans nos langues à nous, on nous prend comme des secteurs. Voilà pourquoi nous utilisons les catégories occidentales pour leur mettre la piste à l'oreille. Et une fois la mayonnaise a pris, eh bien, on va, dans l'initiation, parler exactement de l'idéologie et ainsi de suite. Je pense qu'en résumé, c'est ce que vous avez voulu que je vous explique. Donc, ayez vos apaisements. J'ai constaté que mon seul regret, c'est que quand vous avez parlé de l'Afrique, vous avez parlé des savanes, vous allez parler de la forêt en termes linéaires et puis la savane en termes circulaires. J'ai compris que vous voyez l'Afrique à partir de la pénétration coloniale. Cette Afrique-là, c'était une Afrique déjà morte. La véritable Afrique, même la première civilisation, parce que vous avez dit que nous venons du Moyen-Orient, vous avez raison, mais ça c'était dans le deuxième temps. C'est la deuxième civilisation où nous sommes au Moyen-Orient, nous revenons vers l'Afrique. Mais au départ, l'humanité a commencé en Afrique centrale. Vous m'avez dit des pièges, des preuves historiques. L'Oche d'Ishango, 22 000 ans avant Jésus-Christ, on a vu les formules mathématiques. Vous allez dans les lacs Mukamba, on a vu des vases pharaoniques. Ça, c'est la terre à parler, parce que la terre parle. Voyez, donc, ça montre que la première civilisation, et quand je parle de la première civilisation, il ne s'agit pas de gens qui vivent dans des forêts, tout ça. Non, 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 non. Nous avons bâti des grandes civilisations qui sont arrivées à l'ère même thermonucléaire. C'est ce qui fait que nos frères Bantou, voilà encore une chose. Vous avez dit, en Afrique, il y a 3 races. Les Bantous, les Nilotiques et les semi-Bantous. Non, 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 non. Vous voyez, vous avez fait une lecture de l'Afrique sur base des ethnologues européens qui vous ont appris. Il faut oublier tout ça. Nous tous, nous sommes des Bantous. Un Bantou, ça signifie un enfant de Dieu, un homme spirituel. Chez nous, les Batétel, on dit « Weke Moto ». Wekombodi, Wekombodi, il faut osala mutu. Donc, Oto, Bantou, tout, c'est la tête. Et même les Pygmées, ce sont des Bantous. Même les Nilotiques, ce sont des Bantous. C'est l'homme blanc qui, avec le prisme de sa cosmogonie hégémonique, qui vient dire « Ah, vous êtes des Bantous, ceux-là, ce sont des Pygmées. » Et dans notre cosmogonie, ce ne sont même pas des Pygmées, ce sont des Mpaka. C'est la conséquence de la première civilisation. J'ai déjà parlé de ça, vous pouvez voir mes émissions. J'ai parlé pourquoi il y a eu cette mutation génétique où nos frères sont devenus comme ça. Ce sont des conséquences de la première civilisation. Mais tous, nous sommes des Muntu. Le Muntu, c'est celui qui a l'esprit de Dieu et nous habitons les réceptacles animaux. Donc, ils sont des Muntu. Même les Blancs, ce sont des Bantous. Un Muntu, ce sont des Bantous. Mais quand ils sont arrivés, ils ont cru, quand on s'est dit, nous sommes des Bantous, parce que vous êtes un monseigneur, Nicolas XVI, le pape Nicolas XVI, a rejeté, il a dit que l'homme noir, c'est à la moitié humain, moitié animal. Non, 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 non. Nous sommes des Bantous comme eux. Et ils ont dit, ah, c'est une catégorie, donc les Bantous, ce sont les gens qui ont le nez épaté, et les autres, ce sont des Nilotiques. Et ils ont juste apposé les Bantous et les Nilotiques. Non. Les Nilotiques, dans la cosmogonie européenne, non. Chez les ethnologues européennes, c'est une catégorisation, mais les Muntu, c'est l'humain. C'est l'humain. Et les Pygmées, c'est un Bantou. Donc, c'est une erreur, c'est une vision européenne de croire que nous, les Tétés-là et consorts, nous sommes des Bantous et les Pygmées, ce sont des Pygmées. Non, 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 non. Nous sommes des humains. Un Muntu, c'est un humain, mais un humain réalisé, un homme spirituel. Il faut vraiment, je sais que vous avez été formés par les Occidentaux, et il y a beaucoup de fausseté dans cette formation, mais au fur et à mesure, surtout quand on va commencer à faire l'initiation, vous allez voir que les choses vont se dérouler dans la rouette. Voilà, grosso modo, résumé, ce que je pouvais vous répondre. Mais pour l'idéologie, nous avons l'idéologie, ça et vos apaisements. Mais ce n'est pas dans le micro du pasteur de Bobo que nous allons dire le programme d'action qui va gouverner l'Afrique avec le paradigme nouveau. Parce que beaucoup de gens ont des difficultés parce que vous me suivez avec le prisme de votre formation occidentale.
du paradigme occidental, alors que moi, je ne suis pas dans ce paradigme-là. Donc, voilà pourquoi je m'efforce tout le temps de vous faire comprendre répétitivement que les gens se mettent à l'idée que c'est une nouvelle cosmogonie. Et dès que vous aurez compris ça, maintenant, on va voir, deuxième étape, comment est-ce qu'on va idéologiser cette cosmogonie-là. Voilà, monseigneur, mais j'étais très content que vous ayez participé et j'aimerais que tout le monde, des gens qui veulent poser des questions, participent à cette émission parce que c'est quelque chose que nous sommes là pendant plus de 20 ans, nous maîtrisons la chose et c'est quelque chose qui va s'imposer. Maître Yoshua disait, à l'ère du Verseau, alors maintenant je vais vous faire plaisir, Nathan Ouyaki Nata Massa, hein, donc quand je ne parlais pas du Fils de l'homme, la Bible n'est pas du Fils de l'homme, pour vous faire plaisir, quand les Vidimukulu, vous voyez, ça existe. Ça existe. Donc, nous, on savait que ça existait déjà. Vous savez, vous m'avez parlé des sources. Il y a 4 sources majeures extérieures. Et la source intérieure, c'est moi. Je vous explique. Première source majeure, c'est ça. Le livre des morts égyptiens, décrypté. En fait, c'est une... on a mis ça... Ce n'est pas vraiment les livres des morts. Normalement, c'est les livres des sorties du jour. Mais bon, certains égyptologues, ils ont mis livre des morts. Mais vous allez voir, par exemple, dans les grottes égyptiennes, on dit quelque chose de très frappant. 15 000 ans avant Jésus-Christ. Je vous lis une citation, 15 000 ans avant Jésus-Christ, dans les sarcophages égyptiens. Tout être qui est connaissant ne mourra pas de la seconde mort. Ça vous rappelle la Bible, hein? Qui a copié qui? Ici, c'est 15 000 ans. Tout être qui est connaissant ne mourra pas de la seconde mort. Donc, nos ancêtres connaissaient qu'il y avait une seconde mort. Mais maintenant, quand on voit ça dans l'Apocalypse, on croit que c'est quelque chose de nouveau. Vous allez voir, il y a beaucoup de citations. Hein? Je prends sortir des lames, c'est profitable, même à la caquille, avec toutes choses, chapitre. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre cosmogonie où vous les voyez repris dans la Bible. La seconde mort, par exemple, c'est quelque chose de très important dans le christianisme. Mais c'était quelque chose de parfaitement connu en Égypte, 15 000 avant Jésus-Christ. On savait qu'au jugement dernier, je ne parle pas au temps de la fin, parce que le temps de la fin et le jugement dernier, c'est 2 choses différentes. Le temps de la fin, c'est la fin des nations. Nous sommes maintenant au temps de la fin des nations. Maintenant, Dieu veut se réconcilier avec son peuple. Voilà pourquoi il envoie ses serviteurs, pour que son peuple devienne sérieux, afin que nous puissions réconcilier avec Dieu, que nous rentrons dans une civilisation des Lumières. Mais au temps de la fin, c'est vraiment quand on va finir avec le règne de 1000 ans, quand le peuple de Dieu, nous allons répartir dans le jardin, dans l'Éden, c'est-à-dire dans le royaume spirituel. Et maintenant, il y aura la fin des nations, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la possibilité de repartir dans l'Éden, on va les dépersonnaliser. C'est ce qu'on appelle les secondes morts. C'est un processus énorme, il y aura beaucoup de souffrances, etc. On aura le temps de parler de cela. Mais tout ça, nos ancêtres connaissaient parfaitement. Il n'a pas fallu attendre la Bible pour... Oui, Jean a reçu la révélation. La révélation, c'est quoi? La révélation, ce n'est pas... C'est un mystère. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais qui est parfaitement en harmonie avec les lois de Dieu, mais dont on ne sait pas. Par exemple, je parle de quelqu'un qui a la maladie du sida. Imagine, par exemple, d'ici 50 ans, on va découvrir les médicaments pour le sida. Mais si vous tombez sur un pasteur qui accélère le processus des lois pour que la personne soit guérie, ou un pasteur qui montre telle plante guérit du sida, et la personne prend la plante, il les consomme et il est guéri du sida. On dit, waouh, il a reçu la révélation. Mais 50 ans après, on va comprendre qu'il y a un principe actif qui agit sur ces virus, ça interfère dans telle cellule, etc., etc. Mais nous n'avons pas encore cette compréhension, alors la grâce est arrivée. La grâce ne contredit pas la loi. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui vient avant, parce que l'humanité est tellement en retard de la compréhension de la loi, mais la personne est spirituelle, la personne est pure, il a la confiance de Dieu, et finalement, les Kouloubamouela Congo, parce que vous voulez que je parle de la catégorie africaine, viennent lui révéler quelque chose, et il fait la chose, mais la chose qu'il fait, si tout le monde le fait dans les mêmes conditions, ça sera les mêmes effets, parce que c'est les lois de Dieu.
C'est ça les miracles. Les miracles, c'est quelque chose qui s'est produit en avance parce qu'il y a une révélation, mais cette révélation n'est pas contraire aux lois cosmiques. Voilà, c'est comme ça que la spiritualité africaine, c'est une spiritualité de la connaissance. Quand on connaît, on est libre. La foi doit devenir connaissance par l'expérience vécue. Nous devons vivre notre foi, nous devons sortir de l'enfantillage, comme disait Paul. On doit sortir de rêve, voilà, Marie, la mère de Jésus, la reine des cieux. Non, 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 non. On doit connaître, parce que c'est ce que d'ailleurs je vais parler de ça aujourd'hui, la structure de la création, les spirituels et le spiritualisme. Vous allez voir que vous allez comprendre ça parfaitement bien. Merci, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Vous avez laissé le temps, on le suit partout à travers le monde. C'était la réaction à notre bien-aimé des États-Unis d'Amérique. Il vous a suivi. Peut-être il pourra encore réagir. Nous sommes là. On va le laisser encore réagir. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vous attendent. On vous a appelé de partout. On a reçu beaucoup de coups de fil de partout à travers le monde par rapport à l'émission qui s'est passée. Je vais vous laisser introduire votre message d'aujourd'hui, mais en vous posant une question, croyez-vous sincèrement que nos ancêtres avaient la démocratie avant les Blancs, avant les autres? Vous le croyez? Si vous le croyez, expliquez-nous dans 2-3 les références, les repères. Nos ancêtres avaient la démocratie avant tout le monde, avant les Chinois, avant les Blancs, avant tout le monde. Oui, merci beaucoup de me poser cette question parce que j'ai oublié, Monseigneur Samuel a parlé de la gérontocratie, c'est-à-dire que le pouvoir des anciens. Oui, Monseigneur, là, vous avez marqué du point. Ce n'est pas vraiment la démocratie, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple exercé par les représentants du peuple, mais pour le bonheur du peuple. C'est ça la démocratie. La société africaine, c'est-à-dire que ce soit la première civilisation, que ce soit la deuxième civilisation, c'était une société qui évoluait dans un paradigme où l'existence sur Terre, c'était de devenir un Muntu, c'est-à-dire au Kominabo Mutu, au Komimwana Nzambe. Alors, ceux qui dirigeaient, gérontocratie, les aînés, ce ne sont pas des aînés en termes d'âge, c'est en termes de connaissances. Moi, je suis Koumani. Je suis un aîné. Mais quelqu'un peut être plus âgé que moi, mais ça n'avait rien. Ce n'est pas aîné d'âge, bien qu'on respectait les aînés, mais c'était des initiés. Quelqu'un qui a reçu l'initiation, c'était des aînés qui étaient formés au temple, des serviteurs de Dieu, qui s'étaient formés, mais les décisions se faisaient collégialement, kinzonzi. On faisait les kinzonzi par consensus, voilà les termes en français. Donc, on ne prenait pas des décisions majorité contre minorité. Non. Mais il n'y avait pas de dictature. C'est comme ça que j'ai dit démocratie, dans le sens européen, c'est de n'importe quoi. Parce que chez nous, quand il y avait un problème ou quand vous avez une vision de la société, on en discutait entre les aînés. Les aînés, les sages, les notables. Ils étaient là, autour du pharaon, autour d'un tout-moi. Ils discutaient de la chose et parfois vous pouvez être majoritaire, mais l'idée d'une seule personne peut s'imposer parce qu'il a l'argument. Il vous convainc. Il dit non, 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 non. Mbuta, elo ga lobby, tout ça l'anding Mbuta lobby. Au moins, besoin de 9, binonyo se bolandier. Mais ceux qui ont besoin de 9, moi lobby le contraire, démocratie, la majorité. Et ça dit n'importe quoi. Ceux qui peuplent dans la maturité, à cause de homosexuel, à cause de organisme génétiquement modifié dans la société. Pourquoi? Parce que maturité est athée. Or, biso, la gérontocratie, ça dit batu bazana ma yelende bazo dirigé, mais on dirigé par consensus. Tout se faisait par consensus. Ce n'est pas comme en Tanzanie, comme Mobutu aussi l'a fait, monopartisme. Ça, ce sont des variantes de la démocratie, mais avec le monopartisme. Mais ce n'est pas de ça que je parle, et vous avez raison. Moi, je parle beaucoup plus de la gérontocratie, c'est-à-dire le pouvoir des aînés, mais les aînés formés au temple. D'ailleurs, le temple de la sagesse, que je vous disais, c'était justement la gérontocratie, pour former les gens
J'ai dit c'est post-universitaire, mais quand je dis post-universitaire, on va refaire même les constructions de notre enseignement. Par exemple, moi je propose, dans l'enseignement primaire, que ce soit des enseignements où on maîtrise nos langues, on maîtrise notre histoire. Un enfant de 12 ans doit déjà maîtriser nos langues et notre histoire. Et l'enseignement des humanités, c'est tout au plus 4 ans. 6 ans, c'est pourquoi faire 6 ans? 6 ans, c'est beaucoup trop. Parce que là, on est en train de l'ouvrir dans le monde et l'enseignement universitaire, c'est autre chose. Bref, ce n'est pas le lieu de parler de tout ça. Mais pour diriger, il faut aussi 3 à 4 ans de formation initiatique où vous devez comprendre la structure du monde, vous devez comprendre les lois qui régissent le monde, afin que vous ayez foi, pas à tout esprit. Vous ayez foi à des choses vraies, à des choses objectives. Parce que la foi aujourd'hui, je vois aujourd'hui dans la télévision, il y a des gens, ah, amen, vraiment, on est dans la gaminerie. On fait de n'importe quoi. Moutalobi, paf, yo sombongo, au franc-congolais ou dollar. Non, on doit être sérieux. Banamukili, bata sérieux, les nations sérieuses, et nous, nous étions très sérieux. O eze salama awasikoyo, eza buzoba. Na ingalo baso c'est logo moko pona ba source. Oyo ezali la cosmogonie bantou. C'est la Bible noire. La cosmogonie bantou. Ezali, c'est un blanc qui a dans l'édition Les Deux Océans à Paris. Ce sont 2 blancs qui sont arrivés chez nous. Ils ont vraiment été en contact avec les grands initiés. Ils étaient mis en confiance avec les grands initiés Luba et ils ont produit ça. Voici mes sources. Et la Bible, c'est aussi, parce que la Bible, c'est notre livre qui a été trafiqué. C'est nous, les Jérémie, les Jésus-Christ, ce sont nos frères qui ont produit cette Bible-là. Mais moi, je les lis avec les lunettes du Saint-Esprit parce que Maître Rocho a dit, au temps de la fin, l'Esprit de vérité viendra. Et je suis aussi formé dans la cosmogonie bantou, où j'ai terminé, j'ai fait les cercles de Kikongolo, en fait, je suis un initié, et j'ai effectivement étudié la cosmogonie occidentale dans l'école allemande. Je suis aussi un initié de l'école allemande. Donc voilà un peu mon parcours, et la spiritualité est une, il n'y a pas 2 spiritualités. Normalement, si nous étions sérieux dans le monde, on devait y avoir une seule spiritualité. Voilà, Pasteur Bobo, pour ainsi dire, pour la démocratie, non. Il y avait l'Ekinjonzi, le consensus. On dirigeait nos pays par les consensus. Mais on n'était pas dans la logique du plus grand nombre doit écraser les plus faibles. Non, on n'était pas dans cette logique-là. Nous, dans nos maisons, ce n'est pas la volonté du grand nombre qui prime, c'est le consensus et tout le monde adhère au consensus. À partir du moment où nous réfléchissons, nous trouvons la solution, eh bien, nous tous nous adhérons à cette solution-là. C'était un système plus juste. Et c'est ça le système que je propose, que notre frère appelait la gérontocratie, c'est-à-dire le pouvoir des aînés, pas en termes d'âge, mais en termes de sagesse. C'était la sagesse qui gouvernait l'Afrique. Et la sagesse, c'est l'intelligence sublimée par les lois de la création. Introduction d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui? Pasteur Bobo, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. C'est la spiritualité et le spiritisme. Parce que j'ai remarqué que la plupart de nos frères de bonne foi pensent que Boko Kobayindo, c'est le spiritisme. Et les religieux importés, c'est ça la spiritualité. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? La spiritualité, dans la compréhension de la cosmogonie bantou, c'est la compréhension de la structure de la création et des lois qui gouvernent cette création. La création a des lois. La création a une structure. C'est assez malheureux parce que, à l'époque de Descartes, il a séparé le physique du métaphysique. Et à partir de ce moment-là, le métaphysique a été injecté comme étant du domaine de la foi et le physique, c'est du domaine de la science. Mais dans notre cosmogonie bantou,
il n'y avait pas de séparation entre la physique et le métaphysique. On disait que le métaphysique, c'est d'autres univers, mais qui sont régis par les mêmes lois, mais qui se manifestent différemment. Par exemple, dans cet univers, dans le monde de la matière, nous avons 3 Nza. Nza Yamavanga, c'est ce monde de la matière que nous avons ici, où on peut tout voir avec l'œil physique, ou avec le prolongement de l'œil physique, c'est-à-dire les astrologues, les instruments, les instruments qui prolongent l'œil physique. Et tous ces Nza, à travers les galaxies, les amas des galaxies, les constellations, c'est ce monde physique, c'est-à-dire c'est la dernière couche, c'est le dernier univers que nos ancêtres, parce que je dois quand même reprendre le remarque de notre monseigneur Samuel, appelé Nzayamavanga. Je suis dans la cosmologie Congo, parce que nos langues à nous, ce sont des cristallisations des sons de l'univers. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc, et quand vous dépassez ces Nzayamavanga, que les Occidentaux appellent matière dense, lourde, vous allez maintenant dans les Nzayampova, c'est-à-dire le monde astral. Dans ce monde physique que nos ancêtres appellent Nzayamavanga, nous avons 3 couches. Il y a les couches du corps animal, de la matière physique, qui est composée de 128, je ne sais pas si 108 éléments de Mendeleïev. Mais il y a aussi une autre couche qui est le Nzayampova, le monde de nos sentiments et de nos émotions. C'est aussi un corps. Vous voyez, c'est parce que nous avons beaucoup régressé dans la connaissance. Aujourd'hui, nous ne savons même pas que l'homme a 7 corps à l'intérieur de lui-même. 7 enveloppes. Du plus éthéré, c'est-à-dire l'enveloppe physique, du moins éthéré, l'enveloppe physique, jusqu'au plus éthéré, l'enveloppe du septième univers. Donc, tout ça, les humains ne les comprennent pas encore. Voilà pourquoi Fumukimba nous disait, à l'ère du Verseau, à l'ère de la connaissance, lorsque l'humanité sera pétrie de la connaissance du Très-Haut, vous allez voir que nous allons même sublimer la science. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des communications entre les nations par des ondes, par l'air, mais nous pouvons aussi communiquer par télépathie. Nos ancêtres les savaient. Donc, mais les lieux commis locaux là, kindoki. Non, ils ont connaissance. Nzambe soka nga soa na olelo, a osono na ndoto mona kola solo na ngai, na yoki mongonga nzambe. Omoni, ça dit bato mususu, ba komi ko yoka voix esprit na ye, ma benga ngo mongonga nzambe, ou ayoki ba aide na ye, ou ayoki ba guide na ye, parce que tozali susu na connaissance te. Bakoko na biso akala ba yebaka mokili koleka biso lelo. Ce que nous voyons aussi, c'est vraiment une séduction. Mondele lokola, comme les nations ont pris la commande de la terre, bazali li susu ba séparer physique du métaphysique. Baza susu na mayele ya ba loi ya création te, ils ont oublié qu'il y a d'autres univers parallèles, d'autres univers qui interagissent avec nous. Maintenant, toute la science se résume à la connaissance des 109 matières de Mendeleïev, avec l'air, avec le feu, etc., etc. Alors que la connaissance, la spiritualité, c'est vraiment la connaissance des lois de la création. Ici, au niveau de la matière dense, c'est ce qu'on appelle les mathématiques, les sciences physiques, la chimie, etc., etc. C'est ça la spiritualité, au niveau de la matière dense. Mais au niveau de la matière astrale, ça s'exprime dans les émotions. Et les émotions, c'est aussi des égrégores, c'est aussi des forces de puissance qui obéissent aux lois de Dieu. Nous devons les connaître. Même le monde spirituel est un monde imaginaire. C'est un monde qui existe avec des matières spirituelles, mes amis. Donc, et le spiritisme, c'est quoi? Quand vous connaissez les lois de la création et la structure de la création, vous pouvez maintenant les diviser en 3 branches. C'est-à-dire les temples, les gardiens de ces lois, et la science, comment est-ce qu'on maîtrise ces lois dans l'univers où nous vivons, et comment on l'applique dans la société pour satisfaire les biens et services, et les domaines des sciences humaines,
comment est-ce qu'on doit organiser nos sociétés, comment l'homme fonctionne, etc., la politique, pour créer un environnement qui est en symbiose avec les temples, la science et la politique vont de pair. Dans notre cosmogonie, nous n'avons pas à dire, nous ne disons pas que Moutounanzamba ça la politique. Non, la politique est spirituelle, la science est spirituelle et les temples, évidemment, ce sont des gardiens de la flamme sacrée qui est la flamme de l'amour et de la spiritualité. Alors, et tout ça doit se faire en symbiose avec l'écosystème. Donc, nous les Africains, nous sommes très respectueux du système écologique. Tandis que le spiritisme, c'est quoi? Le spiritisme, après avoir compris la technicité des lois qui régissent la création, qu'est-ce que les spiritistes font? Ozo luka mwana, aye, a sali mwa ba grigi na ye, a kotisio na bafon, a pesio mwana omona lobi oboti, moboti esprit ya mabe o euti na ba univers ya ba basse fréquence. Pourquoi? Parce que a utilisé kaka technique moko pour akotisa yo na ba sphère ya mabe. C'est ça le spiritualisme. Et wane ya boko kona bisote. Na boko kona biso comme dans la pure spiritualité, les choses doivent se faire de manière naturelle. Ou ko interagir na ba aide na yo to na ba guide spirituel na yo de manière naturelle. Ou ko utiliser ba artificité parce que quand tu utilises ces artifices, aucun serviteur de Dieu de lumière qui existe dans les univers plus éthérés ne viendra t'aider dans ces artifices-là. Alors, tu seras à la merci de Kadian Pemba, que les chrétiens appellent Satan. En ce moment, tu seras dans les basses fréquences. Et quand nos ancêtres ont quitté l'Égypte, il n'y avait plus des écoles. Ils ont fait l'exode, c'était difficile. Blambé, baby, tout ça. Banaba Koufi, Bayaki en Afrique centrale, Maboko Polele, Maboko Pamba. Batika ne loko mo susute, connaissance ya malamu ezagite, ba bre ya ba connaissance wanande et tikala. Mais notre civilisation, ce n'est pas la forêt ou les savanes, comme l'a dit Monseigneur. Ça, c'est ce que les Blancs vous mettent en tête que Moutoumunda Vandaka Likolan était. Non, to comme ba kutibiso Likolan, c'est parce que to tambouli mo bembo moulayi, exode des acquis difficiles. Alors, science malamu ezalité, encadrement politique malamu ezalité, to bandi, mais to bandi ngo mabe ba kutibiso lisusu, ba coloniser biso, ba esclavagiser biso, mingi ba koti na ba spiritisme. Donc le spiritisme que vous voyez en Afrique, ce n'est pas notre culture. Ezali ko beba ya bayindo, yango no moni même na Afrique awa, na Europe, to bebi. Tout ça sous bateau, tale late na biso, to kopiaka biloko mabe. L'homme noir ne copie que comment on embrasse une femme sous le métro. On lui a copié biloko malamu, il a copié biloko mabe. Bakolata ba pantalon et katana, basuki na mutu ya pamba. Pourquoi? Parce que l'homme noir a bungi. Aza kobiye basute a perdre identité na ye. Voilà pourquoi il faut to zonga na identité na biso et to alimenter identité wana par des apports venant du très haut, la révélation, ou par des valeurs positives. Il y a la culture autres awa, mes amis à mon pays scandinave. Voilà ce que j'allais vous dire, mes amis, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je me résume, la spiritualité, c'est la connaissance de la création et des lois qui gouvernent la création. Et nous l'implémentons dans la société à travers des bonnes politiques. Donc une science politique qui tient compte, qui respecte les lois de la création. Une science économique qui respecte les lois de la création. Et la médecine qui respecte les lois de la création. Et voilà, la science, la politique, et les gardiens du temple, les prêtres, comme en Égypte. Nous avions des temples de la sagesse égyptienne. Donc les temples avaient la primauté sur la temporalité. La temporalité, c'était la politique et la science. Mais le spiritisme, c'est à partir du moment où vous êtes déchu, vous commencez à utiliser ces lois-là au service du mal. En ce moment-là, vous tombez dans le spiritisme, vous tombez dans toutes sortes d'abominations pareilles. Et quand vous tombez dans le spiritisme, on vous ment en disant que bozomona bakoko na bino oyo bazaki ba mwela Congo, c'est faux. Bozomona bato yo baza ba désincarné oyo bazo vampiriser bino, baza dans les bas-fonds parce que le spiritisme c'est une violation des lois de la création et za boko qu'on a bisoté. Et la spiritualité,
Et ça, beaucoup qu'on a biso, mais la différence avec le christianisme modèle occidental, le christianisme modèle occidental, tout, c'est dans la foi. C'est une connaissance qui est approximative, alors que leur grand maître disait, vous connaîtrez la vérité. Donc, et la connaissance, c'est vraiment le vécu objectif, explicable de la vérité. Voilà le peu que j'allais vous dire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis prêt à répondre aux questions du pasteur Bobo. tozana ekomani wetie wa tokoti mamuka ningala bali kolanda biso boko la biso mais ekomani wetie so bazolanda yo quand on vous suit c'est comme si na bakoko la biso bébé ezalaka te kindoki ezalaka te magie ezalaka te bozobe ezalaka te bango tu bazalaka na losambo mpenza na balike batemple de bango tout ce qui est mbabe mondele nde ayokoti yango avant esclavagisme, avant colonisation, qui nous a raté, beaucoup nous a raté. So bi kindo ki la bango ezalaki ne bozambe la bango. Bon il y a côté mabi ezalaka été je ne peux pas dire ça. Wana ezali ondo lubaka eza komi komisa penza donc comme bozoba. Mais bako qu'on a biso paradigme, c'est-à-dire façon ya komuna sens et existence na biso na kati ya mokili ezaka ya malamu papa amene parce que omoni tant ozomona mokili malamu tant yo yebi déjà que na mokili na ye pona koma moto na nzambe na mususu ye abina mokili na ye pona réussir mais tant que réussir eza nini na so mandako na sala boye omoni paradigme wana eza différent. Alors bakoko na biso comme bazali na paradigme ya malamu elekaki mingi parce que bango bazali komona ke na ye na mokili pona koma na bomoto na lati nyama mais biti existence na ngezali na tambusa nyama na ngai po bomoto na ngai emonisa makasi na mokili omoni alors ba organiser ba société na bango po batu ba koma batu omona par exemple la société na biso tobenga leki ya papa tobenga tata mwasi donc asa tata na yo leki ya mama tobenga mama kulutu mama leki akoki pe ko participer na éducation na yo mama mukolo nyoso soka moni osali mabe akoko pinir yo omoni doba organiser société na bango pour moi nous azokola na kati ya société wana akoma mutu alors barole ezaka ka papa na mama te barole ezali même la société participe à l'éducation parce que ezalaka bokoko na biso donc tozalaka bato oyo t'organiser ki communauté na biso pour mwana oyo azokola aza na respect ayebake mutu nyosa koyi ko idée même yaya quartier babeba évidemment mais nazo bana bokoko na kala yaya quartier soka moni leki asali loko mabe aza ko se sentir concerné ayebike nakotika ngo ndenge wana te akopesa rapport papa donc awatala awa makambo les até ozomona de bokoko na biso c'est ça les paradigmes donc toaki na paradigme moko oyo ezalaki paradigme ya ndenge nini mutu akoki komizalisa comme mwana na nzambe na kati ya mokili. Alors même l'état même temple même activité na kati ya mokili ezalaka ndenge wana moni mabeza ezalaki mingi te yango na tokoyaka mbala mibale kasi na lobango awa tokoyaka mbala liboso na première civilisation majeure nzambe abuki civilisation wana amemi biso na Égypte tokoya lisusu mais ekomani bosinga sanga na retourne penza bongo tamba lobaki mutu so balobiki mutu ale mutu na ba fokia mutu akufi mutu bataki noko papa leki tata mosi mama leki bizale liona mondela kumba yango toza biso mbandaka bizale liwana c'est des choses omoni na yebisa onde nini omoni kindoki na kile penza na étymologie ya mo kindoki ya elo mabete mais batunde ba komisa terme wana biso benga ngo wechi doka na batetela wechi doka aza mutu aza na mayela molimo c'est un homme spirituel parce que aza ndoki c'est un homme spirituel qui connaît
la connaissance spirituelle. Mais malheureusement, tant que a commis un spiritisme, on a l'oublié les lois. A commis la technique wana. Technique wana eza technique en nature. Et ça connaissance ceux qui n'ont qu'à pumbo na butu. Et ça connaît eza Satan d'après ces maïs. Ezali structure et création. Ndeko ko salake. Er moko yo locho mono. Ah da comment na mboka moko boye na moni ba ange ba solinga boye. OK. Omoni. Donc eza ki ndoki. Ça dit mayele ya molimo. Mais ce que ceux qui m'ont accueilli, mayele wana sikoyo, a commencé à nous passer la batu mabe, nde ba kiko na biso koya wana. Alors biso sikoyo to kuti batu ne loko wana, banda to koya depuis 1482. 1482 nde to développer mingi connaissance spirituelle na ndenga mabe. Pourquoi j'ai daté en 1482 dans la classe de Bec 1482 babi Déo Kao a découvert qu'il y a embauché en fleuve Congo. Sur ça, il ne faut pas user la classe. Sauf pour le Congo, Zaïre, mais Zaïre, il y a autant de la classe. Yo, la date, on a 1482 par rapport à Déokao. Pourquoi tu as Déokao? Parce que date, on a un tournir moko majeur dans l'histoire de Bishop Bayendo. Pour moi, tu es en Égypte. Nous avons dit bon, Égypte est baby. A bengi ban na ye o bazako garder na nous bon Zambé. Abi bo kende na Afrique centrale. Bobo mape ba pakate ba pigmete. Bo kende kuna. Ça la civilisation tout comme en Afrique centrale aux environs il y a 7e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire dans 690 des civilisations des bandes évidemment la civilisation malienne etc. Mais tout bandit civilisation nabiso ce qu'il fallait tout ça là une sorte de confédération dans quatre Afrique wana ba comme tinda émissaire au départ ya Mbanza Congo. Donc tout bandit ko tunga 3e civilisation, mais tout ça il a nous faible parce que tout outil tout tamboli près de 1000 ans d'exode mbuta. Kamata même des Américains, bah force mokéye et qui misi aux États-Unis, bah kei na makoloti na mboka moko na Brésil. Imagine que Brésil est logo ezate kuna, bah komi kuna bah kufi tout ça, bah bibliothèque na bango etika des États-Unis, bah ozandeni, bah ozala beaucoup ta bango. Alors ce qu'on va bandi ko tonga, ta ba bandi ko tonga muke na 1482, mindele ba baki no peuple wana na Nzambe, bah ki ma en Afrique, bah ki ma en Afrique na Afrique centrale. Photo landa bango bayaka te ko luka bakutaka nde bakutaka ko kamwa bamuni mboka ukulele le miel mais bayaka ko luka biso pour babi que peuple wana c'est un peuple à quoi empêcher biso mais pas pour l'histoire de au cas baki explorateur bon ba ko explorer obi ba ko luka biso wana munde mbabe tu l'histoire wana ki baza explorateur yana zo ça même monseigneur Samuel Mundela Kosabino. Aussi longtemps que l'histoire de la chasse sera racontée par les chasseurs, le lion sera un petit chasseur. Même quand le lion pour raconter l'histoire de la chasse, il y a les plus grands chasseurs. C'est l'histoire qu'on vous a dit, on est venu explorer. Ils ne sont pas venus explorer. Ils sont venus chercher, nous chercher. Bayebaka tango Égypte, au Barabaza Siko, ils ont Barab, c'est Barab, rien. Mais Égypte, on a déjà tout le monde. Bakimaka. Bakimaka na l'époque il y a Barab, Bakimaka na l'époque il y a Alexandre le Grand. Na 330 avant Jésus-Christ. Nde bakoko bakima bayebi ki bakimi ba moni ba livre na bango, moni soto kimi beaucoup biso biblio boye na Amérique ba américain bakimi bo moni NASA, bo moni ba livre bo c'est pas possible. Bato bazande, bato bakina sud kuna côté ba Mexique. Ah bon. Bato ba livre bo non ba biloko nyo chez comme ya biso. Ba transformer autour ba jouer ba savoir non le peuple wana comme baza bato ba comment il est comment déjà bato to comment il s'est dit comme to comment ba humain réalisé to ça qui n'a pas grande civilisation mais to bon moment tout to ça la guerre mondiale mais bango ba yeba barbare ba sauvage ba jouer ngo ba non to jouer ngo mais tant que to koyeba isika bango ba keité mokolo ba ya ko bima il faut to kanga bango, to panza bango, to esclavagiser bango, to teka bango na ba iti, na ba koko, histoire batouane si là. Et puis ba plus loin, babino, faut to kosa bango, que histoire wana, ça dit basala œuvre moko, eza œuvre d'art. Donc ba ye ba kosibino ke bomoni histoire d'Égypte, eza binoté. Bino bo vanda na bino kaka, ndenge monseigneur zakoloba, na ba savane na ba forêt. Donc bo vanda yi wana na ba kinjonzi na bino ba saba nzete. Donc vous êtes rien. Et muntu mwindu andimi makambwana muntu mwindu akomaki obakutaki na à partir de 1482 mais bansusu bandimaka ndingona te batekaki bakoko na biso ezaki résistance à makasi na pesaki histoire ya la guerre de Mpwila donc mais bakutaki biso
tu commis faible. Pourquoi tu commis faible? Parce que tu croiras pourquoi? Parce que tu seras nzambe. Nous n'avons pas obéi à Dieu, tu t'es capé moi na nzambe. Tu bumaka ibisum tu bumaka. Aussi Bible au Bible ça biso. Aussi Bible dans ce sens que la bamboka barabe, première fois là comme la bamboka barabe, il y a longtemps, la comme la bamboka barabe, la kuta bango leur professeur baliko interpréter le fils de la promesse, c'est Ismaël. Au bistokola to tanga to priaka, le fils de la promesse, nandako Abraham et Isaac. Nous on a dit fils de la promesse avec Ismaël. On va croire, on est croire le contraire. Et comment tu peux aller dans la Bible là, il peut abongo na neng na yeke. Biso ndé ba tout le monde tout ça monde dans Zambété et tout ça en Zambété, il y a un Zambé à rechercher biso ba tout le monde. Bon, ngai la différence avec moi je m'appuie sur les faits historiques. Moi, je m'appuie au domaine à fouetter. Mais je m'appuie pas la historique, mais que selon la révélation, nous avons appelé ça qui Mahomet, Mohamed. Bon, mon niveau de révélation, nous avons appelé Mohamed. Ce sont des choses, voilà, des choses premières. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle dans l'histoire du monde. Je crois la Bible. Je crois la Bible falsifiée. Tu n'as pas croire. Moi, source dans la Bible. Quand on répond à Samuel peut aller côté la Bible. Quand on répond au livre belé, mais livre ma case c'est pas je crois la Bible, mais la version la version est au tout la version mindele ba falsifié. Il y a la zone péré, n'est pas mindele. N'est on peut pas croire la révélation, il y a Mahomet, mais Bible la Bible mais il y a falsifié, il y a bango Mahomet la révélation et autant là le ba pisi ko. Et l'andanga malam pour comprendre, on utilise le terme croire, ngaza croyant, ngaza scientifique. Je ne suis pas un croyant. Naza, comme on a écrit mususu o ekomami na Bible, ezali ko corroborer na histoire vraie ya bayindo. Mais je ne suis pas un homme de foi. Moi, quelque chose que je ne comprends pas, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à quelque... Moi, j'accepte une réalité observable où na vivre en haut, n'a poser mon amen sur ça. Moi, je ne peux pas croire à quelque chose que je ne comprends pas. Donc, naza croyante. Parce que croyance, c'est ça biloko ba mike. Et ça, moi, n'attends à Zokola, nana yebi mokilité, ou ça y est, ndima, kenga papa na yo, na kusalo mabete, boye na boye. Et puis, yemoko oya ko observer plus tard, ah, papa za mutu malamu. Papa, nga na sali expérience na Saint-Esprit. Na sali expérience. Donc, au moni, na nizo linga na faire comprendre bandeko qu'il faut boutika foi. Il faut boluka bo solo na connaissance. Mais bo solo ka bo solo ka na cerveau. Moni siko parce que bo ba ko tuna ngabi mais o makama nzambe mais o connaître ngondeni. Parce que bo yebite que kati na bino, bo za na ba différents corps o iko interagir na ba différents univers. Ndeto ba pasa avec ndoki, ba bandoki, ndoki so azo pumba, est-ce que ça va foi ou bien ça va connaissance? Ce qui ndoka bi na pumba na ke no loka moto. Est-ce qu'il utilise la foi ou bien ça ayebi? Ayebi. Donc, et ça m'a pas fouetté. Or, chrétien, qui devait être le maître de la connaissance, a tiré la foi. Ayebi même pas qu'il est la troisième œil. Il faut foutre ma œil. Mais il faut foutre la œil. Il faut chacun le foutre. Est-ce que, et comment le vote a Pumbora, yo Pumbora, bah, d'ailleurs, mon client me faisait micro du pasteur, est-ce que yo pensa au Pumbora, au Sobe, au la technique, pas au Pumboué, aux avions, auquel la Canada, auquel les États-Unis, auquel la Congo, je vois pasteur un peu la Congo à ajouter, on a un nous avons la domaine, yo Pumbora. Matsuo, le spiritisme et le spirituel. Dans le spirituel, les choses doivent se faire naturellement. Il faut Nzambe faire visiter au plan supérieur. Nzambe a, disons, dans les lois de la nature, nous interdit de sortir volontairement par curiosité de notre corps. Volontairement. Volontairement. Yemoualingi abimi. Abeti code naye. Et puis code wana et ça ba loi. Mais biso toko sala ngote, biso to yambaka Nzambe. Tobimara volontairement, tobimara na autorisation parce que biso to ndimara tata Nzambe. L'autorisation tata Nzambe ba aide ba juyo ba kena yo kotali sa sika moko boye
batalisio wana esalamaka epa na ngai baconnaissance mingi nazwi yango na ndenge wana natali esika yango balakisi ngai tala awa buya ok matondo mais c'est une connaissance nous ne pouvons plus vivre alors c'est quoi eloko wana ekomi connaissance mais lobi peut-être nazoko landa yango na bible ou bien ba témoignage à bateau mais ba témoignage ko bateau ba utaka na ba faire non la connaissance nzamba ko zongisila biso yango te na bato bakufa un pasteur la Congo il y a pas de ba code est-ce que au Solanda qui aux makamula to il pas au terre a remettre ba code obimi il y a des pasteurs na Congo l'église ba muna la Congo il y a bilelo obima ils ba painte ils biso ba ensemble c'est pas baso bandoko to ba bandoko ndi ba bima mais biso ba ensemble to obima petit code pas aux États-Unis aux Paris aux partout c'est le qu'on ensemble passer à moto non, moi je ne pense pas que c'est une bonne chose. Parce que au monde, dans le monde spirituel, ça loi des attractions, des affinités. Au monde, dans le monde spirituel, au Kenya, il correspondre à degré de pureté. Mon bat bimarawana, abimia ke goloka, bakena na bas astral. Parce que jamais au Congo kende na univers supérieur, ce qu'on a besoin tout. Pour que nous visiter l'univers supérieur, il faut battre dans un univers supérieur non et comment ni tongia mona esika awa ngala sina mona ndako na ngai ndako ngana kozana ngo ndako ezawa na bino misala yo sala awa na mboka awa ba expliquer et puis ezali langage spirituel ba bi misala menga na yebi ke ba simbi ya bantu tangu yo zo loba tangu yo ozo kanisa misala ozo sala eza be énergie ozo pesa ba simbi ya bantu bazo tongela yo ndako kuna omoni mais raccourci babi nzamba zo tongela yo mais esa connaissance esa ba simbi ça dit ba ange to zakana trois anges mutu na mutu zakana ange omoko oya notaka nazo ba pena na ndenga bana mike azo noter misala na yo azo noter maloba na yo azo noter ba pensée na yo sikoyo il y a une architecture na kati ya mokila molimo oyo ba pensée ne comme le ba matériaux oyo ketonga ba bi leurs œuvres les précèdent na kati ya bible œuvre na bango les précédé bango et ça la marandeni et ça la marana construction logique omoni ngai pa nanga connaissance te eza foi te c'est une connaissance mais kobima okende kozula mutu mwana mwasi moko abotaka te yo ke kozule mwana par babrakata bra tout ça on eza mabe parce que ya botaka te les lois azana ba loi karmique karma na ye na ndenga sali ke akobota te faut essayer dénouer naturellement tant yo aider au sali trafic ba loi nature mais mwana wana molimo wana koya eza molimo malamu te akoza molimo mabe oyo ya okoma bakabila ekebebisa mokili pourquoi parce que ozui molimo oyo ya bien te parce que osali fausseté na loi nature o bazobenga le spiritisme baboule de cristal biloko ne makambo ya spiritualité eza naturel eza kolia makasu te oke osali chikamani non tika makambo yo zala kaka na biloko misato pour évoluer spirituellement bien au monde makambo na nyoso kaka trois choses na zo recommander zana amour désintéressé zala mutu au sembo zana pureté au mona biloko na nyoso okomona au fil à mesure parce que nzambe alingi biso toza ba ignorant naka bato bandoki bakoleka biso na mayele te et puis bakoleka biso na connaissance ya univers te ndoki lelo soka ye akomona ba corps na ngano sifungama ko yate oui obiki ndoko eza bonzambe lelo ko biso ndoki akoleka biso te au moins on se contredire to sou ça on se contredire non au sou ça et puis on lance message na se contredire ya solo pourquoi parce que na lobiki ndoki na sens de bato koma sikoyo omoni na loba sorcier akoya ko joyauté pourquoi parce que ba corps na yo nyonso éthéré eza ouvert akomona moto tant ko yé pa na akomona te parce que akobanga yo moto ya biso ba Christ normalement toza na puissance ko le même soleil oyo et esprit eza kati na biso et parce que esprit eza kati na biso eza spirituel soleil eza matériel donc soleil ezali énergie à matière mais notre esprit c'est l'énergie spirituelle or l'énergie spirituelle eza très éthéré ko le soleil mais ndoki azo fonctionner na corps kaka astral parce que yé ba corps à lumière eza mort à l'esprit azana corps à lumière alors azaka ko évoluer dans monde astral mais biso tu évoluer même dans monde à lumière mais de manière naturelle c'est-à-dire que nzambe a repéché permission okokota na ndako okokota na mboka monte so je visiter donc faut nzambe mo walinga o sa l'expérience wana au moins ba guide ndo baye
Nous avons un guide, oui, nous avons un guide spirituel. Donc, malheureusement, Namukili, avec des cadres, à séparer l'univers, l'univers où ils ont lola, il y a ma foi, et à la science. À la comprendre ma scientifiquement, soit comme comprendre l'eau et comme la foi. Non, c'est les mêmes lois. Par exemple, un jour de Dieu égale à 1000 ans. Il y a la loi, il y a l'univers, la fréquence est tellement vite que l'expérience au cours un jour, il faut 1000 ans pour ça. Mais qu'on est à un jour. Nandoto, par exemple, quand on hiver, on a 5000 ans. Mettons 3 jours. Parce que l'univers où ils ont été, ils ont une fréquence vibratoire, l'expérience que tu fais en 1 heure, il te faut, ils ont une fréquence très dense, il te faut 1000 heures pour faire ça. Il y a un jour de Dieu. Expliquer l'époque où on a un jour en Zambie, 1000 ans. Expliquer de manière terre à terre. Mais si on commet un initié, on comprend. Merci beaucoup. Tu comme la souga, tu peux sur 1 minute, quand la caméra, basé côté là, c'est là qui commande oueti au bout d'une caille présent. Akei moulaya lobby, mais c'est vraiment l'essentiel. Tu peux sur 1 minute au côté de la vidéo, c'est mon message basé belle bafandi. Bali kolonda yo, mais si pour ça ba zo ba contact na yo ka ba moko ba so na yo, mais yo lobby balanda enseignement égal ekumani which yo lobby et peu comme Jésus. Ceux qui balandent ba contact à Jésus, il y a kina na ya kufa, mais les lots des milliers de personnes bali kolonda ba enseignement, il y a Jésus, il y a Mohamed. Exact. Mais yo lobby yo plus ba enseignement. Exactement. En tout cas dans ce pays na makamo lobby ezandengwana. La personne de Kumani Wechi n'est pas très important. Mais c'est le message où nous avons Sabino, nous avons croire dans ngai, pour analyser. Pour analyser, pour yekola. Parce que la spiritualité africaine, c'est la connaissance. Pour ça, l'expérience na bon monabino, pour tala est-ce que makambo kuma na zoloba est vérifiable dans la nature ou ils ont fait permettre. Et ça n'a pas de paradigme, mais côté, au monde, les musulmans, ils ont boyé, ils ont boyé, non. Ils ont boyé, ils ont boyé, connaissance. Ils ont boyé, comme bateau des hommes spirituels, 4 na mokili. Pour que qu'on a bino na yambo, batambula kandengwana, il y a une civilisation na et kendaka liboso. Baba tata bandeko, obangate. Bébé mutabangaka, au monde ta mwana zota la muta zobanga. Mais mukolo au monde où il y a des secrets à moto, ngaïta koko na ngaza y forgeron, aïbaka aza simba moto, non c'est pas possible. Aza muta ba mystique à un niveau de la spiritualité, na moto ba simbi moto bazali wana, na boko na soto benga bango ba simbi antia. Donc moto to koko maîtriser ngo, tala mundera maîtriser l'air, a comme ça ba cellulaire. Pourquoi aïbi secret ya mo pepe. Donc au monde et lo konyo ces connaissances. Mais malheureusement, tous les gens qui sauté, gens qui sont banga connaissance. Ceux qui ont oh tout le monde est comme mystique. Mystique est différent na mystère. Mystère est un secret révélé. Car c'est mystique, est trafic il y a secret. Nous ne sommes pas des trafiqueurs il y a secret. On vous révèle les secrets, mais il faut pas secret wana et comme connaissance pour Afrique il y a lobby et ça la paix technologie ou il y a pas mokili. Mundele a yekolika ka matière dense mais tala biloko sali et puis c'est quand même aisance na kacha mukili mais ce qui bisoto yekoli na matière subtile surtout bisoto za ki ko yekola spiritualité za immense ya wana mvulusi kimbango lobaki mukolo ko maîtriser spiritualité 3/4 d'invention c'est encore à venir batumuni ndo salango merci ba tata bande ko na suki wana pour dire que Dieu est sagesse. Dieu est la sagesse de Dieu a bâti l'univers. Son amour les conserve et sa justice les gouverne. Puissions-nous, avec la sagesse, bâtir les Congo, conserver les Congo avec amour et les gouverner avec justice. Merci.